Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. J'ai passé une bonne journée. Hier j'étais absente parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé, mais vous inquiétez pas, aucune gravité. Voilà. C'est d'ordre hormonal, donc vous les femmes, vous allez me comprendre. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, tout va pour le mieux. Je me suis reposée, ça m'a fait un bien fou. Et puis nous nous retrouvons bien évidemment pour faire les énergies de votre autre. Demain, je ferai donc un taroscope, mais elle sera accompagnée de votre guidance au départ, c'est-à-dire que j'effectuerai une guidance classique, plus le taroscope derrière. Ça voudra dire que les personnes qui veulent l'écouter pourront l'écouter. Ceux qui sont intéressés par le taroscope n'auront qu'à avancer la capsule. Et à partir du moment où je verrai qu'il y a beaucoup de personnes qui portent intérêt au taroscope et donc aux guidances astrologiques, je pourrai faire des capsules spécifiques uniquement de taroscope ou finalement de vos signes astrologiques. Voilà, parce que s'il n'y a pas un nombre suffisamment de vues, je préfère pour le moment les greffer aux guidances sentimentales. Donc ça sera fait à partir de demain et encore une fois, ça sera entre 2 et 3 fois par semaine. Voilà, j'aurais dû déjà vous le publier la semaine dernière, enfin quand je vous en avais parlé, mais j'ai eu des complications parce que malheureusement, hélas, ça m'arrive. Donc on va découvrir maintenant la carte de votre autre, mes amours, voir un petit peu ce que ça dit et là donc on parlera donc d'aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. On voit que votre autre en a marre d'être toujours dans le même quotidien, de finalement vivre sa vie comme si finalement elle se ressemblait un peu plus chaque jour. Et on voit qu'il a vraiment envie ici maintenant de voilà, d'oser faire les choses différemment, d'oser prendre en fait plus de liberté pour lui-même, de réaliser ses rêves, de pourquoi pas voyager, de faire tout ce dont il a envie et ce qu'il désire, surtout au plus profond de lui-même, pardonnez-moi, et de changer de lieu. On voit quelqu'un qui a besoin de changer d'air dans ses énergies, qui a besoin de prendre en fait un petit peu d'espace, de distance et de penser simplement à vibrer et à être heureux et surtout pour justement se retrouver soi-même. En tout cas, on voit vraiment quelqu'un qui est dans ces énergies-là et quelqu'un qui est vraiment dans cet état d'esprit-là où il a vraiment envie de voilà, d'oser faire les choses maintenant au lieu de se retenir finalement de les faire et de vivre pour lui. D'accord, très bien. Je pense l'avoir bien détaillé. On va regarder votre carte conseil et sur votre carte conseil, on verra dessus je suis belle avec le corps d'une femme ronde, d'accord? Parce que la beauté, c'est un facteur global, d'accord? Pour moi, sur cette carte énergie, il y a une période où vous êtes peut-être moins aimé, peut-être parce que vous avez pris un petit peu de poids, parce que peut-être que vous avez eu des situations, des soucis qui ont fait que vous n'êtes pas trop occupé de vous. Et en fait, vous avez perdu confiance en vous, énormément de confiance, et ça, vous avez en tout cas pas mal de complexes. N'oubliez pas que la beauté, c'est d'abord en priorité la beauté du cœur, d'accord, la beauté de l'âme, de ce qu'on peut dégager, et que toutes les femmes minces, rondes ou un peu plus enrobées sont très belles. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut savoir une chose, c'est que les hommes aiment les femmes rondes, voire plus rondes, et les femmes minces, et il y en a pour tout le monde. Les stéréotypes qu'on voit dans les magazines, c'est faussé. Quand on vit la vie, on la vit à 2000%, d'accord. On a aussi des personnes qui sont de bons épicuriens, d'accord. Et parfois, c'est souvent la dépression qui peut aussi nous faire grossir. Mais moi, je vous dis, aimez-vous les filles, aimez-vous, ajustez la guidance, messieurs, si vous avez pris du poids aussi également, aimez-vous, essayez de reconnaître les qualités, en fait, finalement, qui vous animent et surtout, retrouvez votre propre essence, c'est très important. Vous êtes une très belle femme, il suffit simplement de vous habiller par rapport à votre poids, d'adapter finalement certaines tenues, mais n'oubliez jamais que vous êtes une belle personne, une belle femme, et que même si vous avez des difficultés avec votre autre, si jamais il n'est pas avec vous aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec votre physique. Parce que justement, s'il a été attiré par vous, c'est parce que vous êtes une belle âme. Vous êtes une belle femme. D'accord? N'oubliez jamais de garder confiance en vous, c'est très important. En tout cas, cette carte est sortie et cette carte est révélatrice de beaucoup de mots. Allez, c'est parti. Maintenant, on va commencer avec le Béline. Voir un petit peu les messages qu'on a à vous adresser. Hop. Allez, des messages. Je fais aussi un gros bisou à ma petite fille Naya qui m'a prêté son petit ours. C'est trop mignon. Pour mon petit bureau, pour vous faire la guidance. D'ailleurs, elle vous fait des gros bisous. Elle voulait rester. Mais bon, comme elle est trop petite, elle est mieux pas.
mieux qu'elle regarde ses petits dessins animés. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? D'accord. Alors, donc ici, on voit que, voilà, actuellement, il y a des situations qui sont arrivées ici dans la vie de votre autre. Mais il a conscience que ces situations ne sont pas arrivées par hasard. Parce que votre autre, avant votre rencontre, avant de vous rencontrer, c'est une personne qui se contentait finalement de ce qu'il avait sans aller plus loin, sans oser en tout cas aller plus loin. D'ailleurs, d'où sa carte énergie, on voit que votre autre a vraiment envie de faire les choses différemment, envie de réaliser ses rêves, envie de voyager et changer de lieu. Et en fait, c'est grâce à vous, c'est grâce à ce regain d'énergie finalement, que votre autre a une ouverture d'esprit totalement différente à l'heure d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vivait finalement isolé, qui était plutôt dans sa petite vie bien tranquille et bien rangée, mais peut-être un peu trop. Votre autre, pour moi, n'était pas heureux. D'accord, très bien. C'est qu'une coupe. Hein. Je parlais de votre autre. Hop, maintenant, on va regarder le tirage directement, mes amours. Donc, j'espère que vous avez le moral en ce début d'année 2023. Donc, demain, nous aborderons donc les signes qui vivront mieux cette année que d'autres. Hélas, oui. Mais surtout, voilà, gardez en tête qu'il y a de belles choses qui vont vous arriver. C'est très important, vraiment, de partir sur ces énergies-là pour avoir une bonne année. Allez, c'est parti. Même si elle sera peut-être difficile, d'accord, parce que rien n'est simple. N'oubliez pas que c'est ce qui vous renforce, c'est ce qui vous permet de prendre de la hauteur, et c'est ce qui vous permet de vous laisser porter et laisser parler votre propre créativité et de vous découvrir davantage. Allez, c'est parti, après tous ces jolis mots. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe. Alors, votre autre actuellement est dans des énergies où il a besoin en fait de retrouver sa place. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, de prendre du temps pour lui. C'est une personne ici qui est certainement dans un état d'esprit où il a été en totale dualité, mais il a conscience qu'il est souvent en conflit envers lui-même. Enfin, il est vraiment dans cette source-là et c'est pour ça que ça l'empêche concrètement de trouver la paix. Il a conscience qu'il va falloir qu'il élimine certaines pensées, qu'il éloigne certaines pensées, excusez-moi, pour se retrouver dans une paix intérieure, puisqu'on voit qu'il est vraiment dans ce conflit intérieur qui génère ici malheureusement beaucoup d'anxiété, beaucoup de situations ici finalement qui ne vont pas à sa faveur et qui ne le mettent pas sur son meilleur jour. C'est pour ça que votre autre, en tout cas, tient vraiment à sa stabilité, au calme. C'est une personne qui a conscience ici, votre autre, qu'il n'a pas toujours les moyens de pouvoir agir comme il aurait souhaité agir par moment, ou c'est quelqu'un qui s'est énormément limité. Mais on parlera donc de changement, puisque le changement arrive forcément, puisque votre autre a toutes ses prises de conscience le concernant. On voit aussi qu'il s'est senti totalement impuissant aussi également par rapport à certaines situations que vous avez traversées tous deux. Peut-être qu'il n'était pas suffisamment armé à ce moment-là, ou peut-être qu'il n'avait pas analysé certaines situations. Il a fallu aussi que certaines choses arrivent au sein de votre lien, peut-être des discordes aussi importantes, pour justement qu'il réalise certaines choses. D'accord, très bien. Allez, des messages. Donc, quelqu'un qui réagit et qui se remet en question par rapport à des situations qui ont été compliquées entre vous, c'est une personne sincère et qui vous aime. Des messages. Donc elle sort d'énergie, elle sort de certaines énergies en tout cas, parce qu'on voit qu'elle ne souhaite pas rester dans ces énergies-là en tout cas. Et voilà, donc on va regarder la suite. Il a aussi parfois des difficultés à penser que concrètement qu'il puisse réussir et avancer avec vous, parce que je pense qu'il est nourri par certaines craintes et surtout par rapport à peut-être à des situations qui vous ont totalement opposé. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Et il a conscience aussi qu'il est rentré dans une spirale il y a fort longtemps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, votre autre a mis peut-être plus de temps à réaliser certaines choses. euh, le concernant lui-même, au sein de sa vie, vous concernant vous. D'accord. Il traîne des blessures ici depuis longtemps. Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées, je ne les prendrai pas. Il en est hors de question. Les messages, il y en avait beaucoup trop. Il a conscience qu'il s'est vraiment beaucoup trop oublié, qu'il n'a pas pensé franchement à lui. Et maintenant, il a envie de faire l'inverse, de penser à lui. Il a envie de se projeter. Il a envie de vous voir aussi également. Il a envie de sortir en tout cas de certaines énergies qui n'étaient pas bonnes. Oui, il a vraiment envie de vous voir. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Par contre, c'est quelqu'un ici dont vous n'avez plus de nouvelles depuis vraiment longtemps, un certain temps. C'est vraiment affiché dans le jeu. On voit qu'il y a quand même pas mal de mois qui sont écoulés. En tout cas, la rupture n'est pas d'hier. Hein. Elle date bien de 2-3 mois, je dis bien minimum. Mais elle dure depuis un moment. Et cette personne a vraiment envie de vous voir. Elle a envie de vous inviter, d'avoir de vos nouvelles, de pouvoir échanger à nouveau avec vous. Et elle a surtout envie d'un nouveau départ ici avec la carte de la nativité. D'accord, on a la carte de la nativité, d'accord. Et on voit que, donc de la naissance, hein, d'accord, on parlera donc d'horoscope, d'ailleurs sur celle-ci, parce qu'on est tous nés sous des planètes, bien évidemment. Mais vraiment, là, voilà, on voit qu'avec vous, en tout cas, par rapport à cette guidance sentimentale, il a envie d'un nouveau départ. Hein. Il a envie ici de se redonner une chance avec vous, quoi. Et il y pense assez souvent. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il avait du mal à trouver la paix, d'accord, une paix intérieure. Parce que c'est compliqué quand on est partagé émotionnellement comme ça. Et on voit qu'en tout cas, il était en totale dualité avec lui-même. Mais il a conscience que s'il ne bouge pas, les choses n'avanceront pas. C'est déjà pas mal, hein, des messages. C'est pas toujours simple de se remettre en question. C'est pas toujours simple. C'est quelqu'un qui éprouve pour vous énormément de passion. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Et c'est une personne qui a conscience qu'elle peut se mettre des bâtons dans les roues naturellement sans l'aide de personne. Parfois, cette passion qu'il ressent peut lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, puisqu'il aimerait savoir un renouveau avec vous, parce qu'il ressent beaucoup de passion, mais cette passion est tellement forte, pardonnez-moi, qu'elle peut être aussi destructrice. D'accord? Tellement on peut aimer, parfois on peut se détruire. Donc, il en a aussi conscience, mais lui, ce qu'il souhaite maintenant, c'est d'aller sur le chemin de l'amour avec vous, d'être accompagné dans sa vie. Que vous puissiez en fait rayonner tous deux ensemble, être dans le partage, être dans vos vérités, être dans, voilà, dans des sentiments profonds et être unis en tout cas, et vivre une histoire d'amour avec vous sur la longévité. D'accord, très bien. On va prendre un autre jeu, voir un petit peu les réponses qu'il nous apporterait, qu'il a à nous apporter, pardon, excusez-moi, pardonnez-moi, des messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation ? J'ai une carte qui a voulu tomber. Je vais quand même la prendre. On parlera donc de retombées positives. Ok. D'accord. Par rapport à des situations difficiles et compliquées. Par rapport à des dettes karmiques ici qu'il a dû régler. Oui, parce qu'il a énormément avancé sur son parcours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'abondance n'est pas loin. Il va récolter justement le fruit de tous ses efforts. Et surtout, le fait ici qu'il s'améliore. Parce qu'on voit une personne qui s'améliore. Quelqu'un qui a des prises de conseil, de conscience, pardon. Quelqu'un qui se remet en question. Quelqu'un qui veut s'améliorer. Quelqu'un qui va améliorer la qualité de sa vie. Améliorer son quotidien. Et surtout améliorer cette relation qu'il a avec vous. On parle donc de lien de vie intérieure. Donc vous avez pour moi une relation karmique avec cette personne-là. Et donc c'est une personne que vous connaissiez d'une vie antérieure précédente. Mais on dit qu'il y a des retombées possibles puisque votre autre a su saisir les opportunités, a su comprendre ce qui a pu vous heurter, vous faire mal. Puisque lui aussi s'est fait aussi beaucoup de mal. Et c'est ce qui lui permet en tout cas aujourd'hui d'avoir ces retombées positives et de pouvoir penser justement à un nouveau départ avec vous parce qu'il faut y être préparé et votre autre a peut-être mis du temps mais on le sent prêt. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'espère que vous voyez le tirage parce que ça m'a l'air... ouais, vous le voyez.
Des messages, s'il vous plaît. Donc, on voit un changement concret, hein, un changement attendu. Hein. Vraiment, un changement qui va lui apporter beaucoup. On voit par contre que votre autre est quand même fatigué physiquement. On voit qu'il a besoin aussi de se reposer. Voilà, il a besoin en tout cas de prendre soin de lui, de moins forcer. On voit quelqu'un ici qui voilà, se donne corps et âme aux autres. Mais voilà, on voit quelqu'un qui est très fatigué. Voilà, donc il y a quand même un blocage ici à démêler par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il commence à mieux comprendre quelles sont ses priorités, comme sur sa carte conseil. On voit qu'il souhaite faire les choses différemment, voyager, prendre du temps pour lui et arrêter finalement de donner peut-être un peu trop de sa personne. En plus, en même temps, c'est pas qu'il faut s'arrêter, c'est qu'il n'avait pas le choix peut-être vraiment de donner trop de sa personne, mais ça l'a énormément fatigué et épuisé. Si on parle de votre lien également, parce que là, je parlais plutôt d'ordre professionnel et de ses responsabilités, c'est une personne qui, aujourd'hui, désire changer. Il y a des situations qui vont encore être obligé de rentrer en compte dans le sens où il va falloir travailler certaines choses, et c'est comme nous, hein, on travaille sur nous-mêmes tout le long de notre vie, on ne peut pas régler en un mois certaines phobies, certaines peurs, certaines craintes, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on fait des grands pas et au fur et à mesure, et plus nous évoluons, plus nous vieillissons, plus nous rentrons dans cette sagesse, dans la gratitude. Et là, on voit que, voilà, en tout cas, le changement, c'est que ça a été très compliqué, je pense, pour lui, quand vous n'étiez, enfin, du fait que vous ne soyez pas ensemble, mais surtout, ce qu'il a pu traverser, c'est quelqu'un, pour moi, qui n'a pas peut-être pris soin de sa santé, qui n'avait pas forcément un bon sommeil ou une bonne hygiène de vie, même peut-être sur l'alimentation et sur peut-être même des addictions. On voit qu'il y a des blocages et vraiment, il va falloir qu'il continue, en tout cas, à faire ce travail de fond, il en a conscience, mais il souhaite en tout cas le faire puisqu'il a conscience qu'avec vous c'est un amour durable, d'accord, c'est précieux, hein, comme ces diamants enfermés dans ce bocal, d'accord, lumineux, coloré, vraiment c'est un amour durable, et il sait que c'est un amour qu'il ressent pour vous et qui sera toujours d'actualité quoi qu'il arrive. Il vous aime tout bonnement d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas noté sur cette carte, mais cette carte veut dire la même chose en fait. Des messages. Il est vrai que ce qui a énormément fait souffrir votre autre et ce qu'il va falloir débloquer en tout cas avec vous, même si on voit qu'en tout cas votre autre va revenir vers vous, va finir par revenir vers vous, on voit qu'il y a quand même ici, vous êtes fait beaucoup de mal mutuel. Donc là, ça a été assez mutuel, d'accord, on voit qu'il y a eu ici une confiance peut-être qui a disparu, des mots qui ont dépassé certaines de vos pensées, du mal ici mutuel parce que il y avait des situations qui vous ont fait beaucoup de mal, donc vous l'avez peut-être rendu l'appareil à votre autre. On voit que ça a été très tumultueux. Lui, ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est régler justement vos rancœurs passées pour que vous puissiez partir sur de nouvelles bases. Il a conscience que le blocage, on parle d'un blocage karmique, c'est au niveau de vos rancœurs. C'est au niveau de vos blessures, d'accord, vos blessures partagées, même si vous les vivez chacun d'un côté, elles sont bel et bien présentes. Et c'est ça qu'il faut régler, sinon ça ne vous permettra pas, hélas, encore une fois, de vous retrouver. Et ça, votre autre en a clairement conscience. Mais il est prêt ici. On parlera donc dans les 3 mois à venir ici, à se réparer, à faire en sorte d'aller mieux, parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est revenir vers vous, mais en tout cas de bon augure, pas dans un état d'esprit où il est dans l'agression, ou au contraire sur des rancœurs, des blessures. Oui, ces blessures sont présentes, mais il souhaite quand même démêler cette situation pour finalement vous accorder un pardon mutuel, quoi. Voilà. Peut-être mieux vivre certaines situations passées, que vous avez des difficultés à l'heure d'aujourd'hui à comprendre peut-être, mais vraiment, je vous conseille de vraiment en discuter avec votre autre. On voit en tout cas que cette personne en prend conscience et il va falloir vous réparer l'un à travers l'autre par rapport à cette carte. Parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, d'accord. Vous avez été dur aussi également envers vous-même, d'accord, tous deux, mais votre autre a été très dur après avec lui-même. Il s'en est énormément voulu, il s'est posé beaucoup de questions, il se demande vraiment si c'est pas lui la cause finalement de toute cette situation. Et puis il a conscience que non, enfin, que c'est les obstacles peut-être certainement, ou les incompréhensions qui se sont
introduites au sein de votre lien et qui vous ont fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'il s'en veut, puisqu'il sait que justement, comme ça a été mutuel, il n'a pas été avec de l'eau de la cuillère, certainement lui aussi. Et c'est pour ça qu'il s'en veut et que parfois il peut être extrêmement dur avec lui-même. Voilà ce que représente la carte de la méchanceté. Des messages, en tout cas pour votre tirage ici ce soir. Donc ici pour moi, on me parle bien d'un nouveau départ, d'accord. C'est quelqu'un qui fait confiance à sa destinée, votre hôte, c'est quelqu'un qui fait confiance à la suite des choses, de comment les événements pourraient se dérouler entre vous. Et on est vraiment sur un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a conscience que si toutes ces choses-là sont arrivées sur votre lien, même si c'est compliqué, même si ça a été douloureux, ça n'a pas été un hasard, mais au contraire, c'est pour pouvoir se révéler, révéler la réelle personne qu'il est, que vous êtes. Il a conscience que c'est pour justement pour mieux repartir. Et lui, ce qu'il souhaite vraiment, c'est un nouveau départ. C'est avec vous. Voilà, un nouveau départ, remettre les compteurs à zéro. Peut-être qu'il y a des situations qui ne pourront jamais s'effacer, mais justement, le passé, on ne peut pas le changer, on peut l'améliorer et en fait faire en sorte de penser ses blessures. Ok, très bien. Des messages. Donc j'ai quand même la carte de la maladie, hein, d'accord, et de la sagesse. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui intériorise beaucoup, ok. C'est quelqu'un qui garde beaucoup en lui. C'est quelqu'un d'ailleurs qui se fait beaucoup de mal, d'accord. La carte de la maladie, ça veut dire que votre hôte n'extériorise pas forcément ses ressentis, ses émotions. C'est quelqu'un qui peut traverser des lueurs de l'âme, en fait, tout seul, un peu comme dans le lien FJ. C'est quelqu'un qui va pas forcément se prononcer, d'accord. C'est pas quelqu'un qui va le montrer, et pourtant il s'en rend malade. Ça peut être même des dépressions silencieuses, ça peut être des situations en tout cas qui l'ont énormément tiré vers le bas, mais il en a tiré ici en tout cas beaucoup de positifs. C'est ce qui lui a permis en tout cas de rentrer dans cette sagesse, de pouvoir se retrouver et d'avoir, comme je vous l'ai encore dit juste au départ, d'avoir les bons reculs, d'accord, de mieux comprendre ses émotions, parce que parfois on a l'impression que c'est facile de comprendre ses émotions, et je vous assure que je pense qu'on est tous pareils, c'est pas si simple, même de comprendre ce qui a pu vous faire mal par rapport à votre autre et pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est exactement ce qui se dit. Pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi on arrive à ce point de non-retour? Qu'est-ce qui s'est passé? Et identifier ce qui a pu me faire vraiment mal. Ce qui m'a fait mal, c'est ce qu'elle a pu me dire, ou ce qui a pu se passer, ou se produire, ou sur ce que j'ai pu lui faire vivre, pardonnez-moi. Donc il en est vraiment là, et il est en train d'identifier ses propres besoins. Et pardon. De guérir et de réparer certaines situations, certaines blessures, et surtout son cœur, le mettre au repos. Mais en tout cas, il a énormément grandi de cette situation-là. Donc ça, je trouve ça super. C'est quelqu'un qui va réfléchir avant d'agir, même avant de vous parler. Parce que ce qu'il souhaite, c'est simplement le bonheur. Le bonheur, être heureux, d'accord, avec vous, avec un nouveau départ, avec des compteurs remis à zéro. On pardonne, on n'oublie pas, mais on pardonne. Et on parle bien de votre autre, mesdames. Ajustez la guidance, messieurs, parce que ça pourrait être aussi l'étoile de la femme, évidemment. Mais on voit que votre masculin révèle sa sensibilité et laisse jaillir, en tout cas, maintenant, ses propres ressentis. Il accueille clairement ses émotions et écoute clairement aussi également son intuition. Ok, très bien. Alors, on va peut-être prendre l'autre jeu des messages, s'il vous plaît. Ouais, il devient la meilleure version de lui-même. Il y a eu beaucoup de choses qui l'ont heurté au cours de sa vie, tout au long de sa vie. Il n'a pas toujours fait l'unanimité, mais bon, de toute façon, dans ce monde, on le fait pas vraiment, ou franchement. Et il y a beaucoup de situations, en tout cas ici, qui ont fait qu'aujourd'hui votre autre veut se libérer de tout ce qui a été justement peut-être toxique, ou des jugements qui ont été durs, de durs jugements, pour finalement devenir la meilleure version de lui-même. Il prend aussi en considération les reproches que vous lui avez faits, qui sont d'ailleurs nécessaires, tout comme lui peut-être, il a peut-être retranscrit certaines situations qui étaient douloureuses pour lui et qui étaient aussi également nécessaires. Mais voilà, on est vraiment dans ce type de lien-là pour ce soir. Des messages. Mais c'est quelqu'un qui veut maintenant s'écouter, hein, d'ailleurs, aussi. Qui veut s'écouter,
qui ne veut plus écouter les autres. Je ne sais pas si vous voyez, vraiment cette personne a la tête baissée, n'écoute pas les autres, ne veut plus entendre des situations, des personnes parler de lui, l'éloigner de ses valeurs, parler de lui comme s'il le connaissait en profondeur alors qu'il n'en est rien et que votre autre a conscience qu'il a des valeurs. C'est pour ça que votre autre aujourd'hui veut devenir la meilleure version de lui-même, s'écoute lui davantage, c'est vraiment ça. On nous l'a confirmé d'ailleurs avec la carte du jugement. On parle d'une fin de cycle, hein, voilà, il y a une fin de cycle vraiment qui se présente ici. Hein, voilà, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre et aujourd'hui, votre autre est plus apte à être dans l'écoute, déjà à sa propre écoute, parce que déjà de base, il est important d'être à sa propre écoute et pour pouvoir être à votre écoute par la suite. Mais on voit qu'il y a des choses du passé qui resteront dans le passé et qu'aujourd'hui, voilà, votre autre a envie de fleurir. Et il a conscience que maintenant, c'est son objectif, c'est de penser à maintenant, au présent, à régler ce qu'il doit régler, avant de vouloir penser finalement au passé, alors que ça ne lui permettait absolument pas de pouvoir se renouveler comme il faut aujourd'hui. Et le futur, hélas, quand on n'a pas malheureusement ce qu'il faut au moment voulu, c'est compliqué de pouvoir justement se projeter dans le futur. Il a conscience que c'est maintenant qu'il faut qu'il agisse, qu'il faut qu'il vive vraiment au présent toutes ses émotions, tout ce qu'il souhaite et désirerait faire, mais il faut qu'il d'abord il règle certaines situations, d'accord, avant de vouloir ici agir. C'est quelqu'un qui ne veut plus se perdre entre son passé et le futur. Parce qu'en se basant sur le passé, il ne se base pas sur le présent. Donc automatiquement, ça ne peut pas aller. J'espère que vous m'avez compris. Hein. J'ai pas mal détaillé des messages. Parce que voilà, il a conscience aussi que si vous avez une rupture tous les deux, elle n'est pas arrivée ici gratuitement, d'accord? L'ego, les blessures du passé, finalement, vous éloignent. Exactement comme les FJ, sauf que dans la vie, ça se passe réellement comme ça, hein, d'accord? Si on se reparle, si on rentre dans une nouvelle communication et qu'on joue simplement nos blessures parce qu'on n'arrive pas à poser de réels mots sur ce qui nous fait vraiment mal, bah, automatiquement, paf, vous séparez de nouveau automatiquement. Et c'est ce qui cause en tout cas justement ici des séquelles, des douleurs qui sont quand même assez importantes, qui sont néfastes surtout. Et votre autre a conscience que comme il n'était pas peut-être basé ou concentré sur votre relation à un moment donné, à chaque fois ça se soldait par une rupture. Voilà. Que s'il est concentré parce qu'il se passe là vraiment, parce qu'il entend, parce qu'il veut échanger avec vous par rapport à ses ressentis, par rapport à ses émotions, par rapport à son intuition, il y a peut-être des ruptures qui auraient pu peut-être être évitées. Mais le but, c'est pas qu'elles soient quand même évitées, pour être honnête avec vous. Les guides, souvent, l'univers vous booste, comme je vous ai expliqué, et si ça arrive, c'est parce que si vous étiez mis ensemble auparavant, ça n'aurait pas fonctionné tout bonnement. Parce que beaucoup de blessures, même personnelles, que chacun et chacune doivent traiter sans parler de son autre, n'auront pas été traitées. Alors que là, oui, il y a des remises en question, il y a des messages. Et soyez indulgente envers vous-même. Ne vous dites pas que voilà, votre autre peut aimer quelqu'un de mieux que vous, de plus joli. Vous êtes vraiment de très belles femmes. Je reviens sur votre carte énergie. Je suis belle. Donc là, on voit que voilà, en tout cas, votre autre travaille ici. Et il a des blocages assez importants, comme je vous l'ai dit. Mais pour moi, cette personne, à partir du moment où elle a les bonnes prises de conscience, c'est quelqu'un qui va s'élever, d'accord, qui va atteindre un éveil spirituel vraiment et qui va se libérer. Donc, on parlera d'une libération, d'un blocage, d'accord? On avait un blocage juste en dessous, ok, je vous en avais parlé, par rapport à une situation qui était compliquée, douloureuse, et votre autre va s'en sortir. Je pense qu'il va se soigner lui-même, d'ailleurs, parce qu'il est important, on est nos propres thérapeutes, hein, je veux dire, il est important de trouver réponse ici pour finalement retrouver une harmonie, un équilibre, mais on voit que cette personne-là, aujourd'hui, va se libérer aussi de toute forme de jugement, a décidé de ne plus écouter ce qu'on peut penser de lui, parce qu'il y a aussi ça qui ressort, alors pas forcément que vous, il y a eu des conflits bien sûr, mais il y a eu des personnes autour de lui qui l'ont jugé à tort et à travers, qui sont restées figées sur son passé, comme si cette personne n'évoluait pas, alors que cette personne évolue.
Cette personne évolue, je peux vous le garantir, puisqu'elle a conscience qu'il faut qu'elle soit ancrée maintenant. Voilà pourquoi on voit qu'elle évolue. Et il en a assez que des personnes ne croient pas en lui, même pour le futur. Donc c'est pour ça que votre hôte travaille beaucoup sur lui. Il travaille aussi sur le détachement de tout ce qui peut être en fait nuisible à sa vie. Et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir se libérer et retrouver en fait ici un équilibre, même avec vous. Des messages. C'est une personne, vous avez plus de nouvelles depuis longtemps, mais croyez-moi, mes amours, vous allez en avoir. On parlera de famille et de proches qu'on malheureusement fait obstacle, et on parlera donc de mauvais œil et de jalousie. Là, on a ici des personnes qui sont très possessives, des personnes qui pensent aider, qui pensent avoir de bons conseils, mais le problème c'est que sa famille, ses proches ont totalement étouffé votre autre, ont totalement, comment dire, déstabilisé votre autre au point qu'il ne savait même plus quoi faire. On voit que les personnes, par rapport à votre autre, aiment avoir le contrôle. Il y a certaines personnes qui ont besoin de votre autre et aiment avoir le contrôle, d'accord? Parce qu'elles sont peut-être au courant pour vous, peut-être pas. Peut-être que, en tout cas, on voit qu'elles veulent surtout empêcher votre autre d'avancer. C'est la grosse problématique de ce tirage. C'est votre autre qu'elles souhaitent empêcher d'avancer. Pour X, Y raison, on parle de mauvais œil, de jalousie évidemment. Il y a quand même la famille, les proches qui se mêlent, qui sont là, qui ont besoin de lui. Ça peut être d'ordre financier, ça peut être de toute autre forme, mais c'est comme s'ils empêchaient votre autre de grandir en fait, d'évoluer, de faire ses propres expériences, de pouvoir... Et c'est là où se pose le souci. Mais il a conscientisé, il le comprend, ça a fait mal, parce que des fois, on n'a pas envie de se dire que notre famille, ici, fait en sorte de nous faire croire qu'elle est là pour nous aider, alors qu'en fait, en réalité, elle bascule totalement notre propre bonheur, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de fausses paroles, d'accord, de mensonges, de manipulations au sein du foyer de votre autre, ou dans son entourage. Et c'est ça qui l'a empêché en tout cas d'être clairement heureux. Mais ce qui compte, c'est que votre autre le sache. Donc voilà pour cette guidance. Vous pourrez liker, surtout activer tous les abonnés, la cloche des notifications parce qu'elle n'est pas activée chez tous les abonnés. Voilà, et puis bah, écoutez, voilà, que vous dire de plus, bienvenue dans la maisonnée pour ceux qui viendront nous rejoindre. Il fait bon vivre, il fait, en tout cas, il y a une belle solidarité, vous pourrez le constater sur la durée, parce que voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté aussi dévouée, parce qu'il y a de l'entraide aussi, et elle est simplement à l'image de ce qu'on a fondé et construit ensemble, bâti ensemble. C'est pour ça que je suis plutôt fière, parce que je sais que c'est un travail de tous et toutes ici, et de part et d'autre. Donc voilà mes amours, que vous dire de plus? Ben, que demain on aura donc un tirage. Dans ce tirage, comme promis, et je vous ferai donc enfin le taroscope, ça sera suivi du taroscope sur la même capsule, jusqu'à ce que les personnes s'y intéressent réellement, et quand je verrai que les personnes y portent un réel intérêt, je ferai des capsules directement que de taroscope, que je publierai donc le matin. On prendra un certain chemin de croisière, mais on va y aller doucement pour démarrer cette année 2023, puisque le but étant c'est quand même que les capsules soient regardées, que les sujets ce qu'il se passe en fait au niveau des tirages vous intéresse, et que voilà, donc que vous aimiez en tout cas ce que vous regardez, et surtout vous avez des attentes concernant la chaîne, donc j'essaye d'y répondre au maximum. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous faire un gros bisou, je vais vous souhaiter une bonne soirée, surtout faites-vous plaisir, d'accord, tout en prenant soin de vous, d'accord, parce que ça c'est super important, c'est des petits riens. Ne soyez pas dur envers vous-même sur certaines situations. Même vous avez pris un petit peu de poids, et alors, je vois pas où est le problème. Si vous me verriez, vous rigoleriez, je mange tout le temps. Pourtant, ben, je garde le sourire, parce que je me dis que ben, aujourd'hui, j'ai peut-être un peu plus mangé, peut-être demain un peu moins, mais je dois m'aimer tout bonnement comme je suis, être fière de moi quoi qu'il arrive, parce que c'est ça le plus important, et surtout de ne pas s'éloigner de la véritable personne que nous sommes, quoi. Voilà, en tout cas, je pense avoir tout dit, hein, là, mes amours. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt.